Transfèrement de Bosco Ntaganda, le gouvernement congolais s'engage à aider la Cour pénale internationale à enquêter et à arrêter les auteurs de crimes au Nord Kivu. Satisfaction également des Nations Unies et Human Rights Watch que vous suivrez dans ce journal. Dans l'actualité judiciaire, nous parlerons aussi de ces deux groupes de présumés faussaires spécialisés dans les faux chèques qui ont été arrêtés et présentés à la presse. Leur forfait est estimé à plusieurs millions de dollars américains. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014, les Léopards seniors de la RDC reçoivent les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye ce dimanche 24 mars au stade des Martyrs. Dans le cadre de la troisième journée du groupe 9, ce samedi, le sélectionneur congolais Claude Leroy et le président de la Fédération libyenne de football ont animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Bienvenue à tous sur Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Rendons-nous d'abord à Lubumbashi où le calme est revenu après que les Maïmaï aient tenté de déstabiliser la sécurité de la ville qui préfère. Une centaine de Maïmaï ont débarqué dans la commune de la Roachi ce samedi, munis de Kalachnikov dans un cercueil. Ils ont tenté de tirer, ils ont même tiré plusieurs coups de balles en l'air, mais ils ont été repoussés par l'armée régulière. Selon le maire de cette ville qui n'a pas donné trop de détails, le calme est donc revenu dans la ville. Les autorités provinciales ont tenu un conseil de sécurité pour prendre des mesures fortes afin d'imposer le calme et la sécurité dans cette partie du pays. Il s'ouvrira dimanche à Oyo, en République du Congo, un sommet qui doit regrouper les présidents ougandais, rwandais, congolais de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État donc congolais doit en principe participer à cette réunion. L'actualité, vous le savez, reste aussi dominée par l'arrivée vendredi à La Haye de Bosco Ntaganda. Le chef rebelle est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri en 2002 et 2003. Et c'est mardi qu'il comparaîtra pour la première fois devant ses juges. Il n'aura fallu que 4 jours pour le transfèrement de l'homme le plus recherché de la région des Grands Lacs. Bosco Ntaganda, qui avait quitté quelques heures plus tôt Kigali à bord d'un jet de la Cour pénale internationale, est arrivé la nuit du 22 mars à La Haye sous haute surveillance. Ntaganda est arrivé depuis hier à la Cour, enfin au centre de détention de la Cour pénale internationale en provenance de Kigali. Le transfert s'est passé sans problème. Les choses vont aller très vite d'après la procureure Bensouda, puisque la première audience de comparution est fixée à mardi 26 mars prochain. Le tribunal vérifiera son identité, puis lui présentera les charges qui pèsent contre lui. Il faudra attendre encore plusieurs mois pour confirmer la tenue d'un procès et une autre audience, celle de confirmation des charges. L'audience qui va avoir lieu mardi, ça s'appelle audience de première comparution, audience initiale. Elle a pour objectif de savoir si le transfert s'est fait selon le droit. Ça n'a pas violé par exemple le droit du suspect, etc. On va également, à l'occasion de cette audience, lui dire ses droits. C'est également au cours de cette audience qu'il est fixé la date de l'audience de confirmation des charges. La reddition de Bosco Ntaganda et son transfèrement à La Haye a réjoui non seulement les autorités congolaises, mais aussi toute la communauté internationale. Son jugement et condamnation pourraient soulager tant soit peu ces nombreuses victimes encore vivantes. Ce procès serait aussi un signal fort à l'endroit des chefs de guerre encore opérationnels dans la région des Grands Lacs. Dossier Ntaganda, toujours le gouvernement congolais s'engage à aider la Cour pénale internationale, nous l'annoncions en titre, à enquêter et à arrêter les auteurs de crimes au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende l'a dit samedi 23 mars à Radio Okapi. Il faisait donc allusion aux violences perpétrées par les groupes armés dans cette partie du pays. Il s'est dit également satisfait que le Rwanda et les États-Unis d'Amérique aient coopéré pour faciliter le transfert de ce général déchu. Suivez. Le transfèrement de Bosco Ntaganda à La Haye est motif de satisfaction pour le gouvernement congolais qui s'engage à aider la Cour pénale internationale à enquêter et arrêter les auteurs des crimes commis au Nord Kivu. Lorsque ces enquêtes seront terminées, nous n'avons aucun doute que le bureau du procureur de la CPI ouvrira un dossier concernant des faits graves reprochés à Bosco Ntaganda. Pour sa part, Ida Sawyer, chercheuse de l'ONG Human Rights Watch, est persuadée que le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI permettra de rétablir la vérité sur de nombreuses atrocités qu'il avait commises en Ituri en province orientale. Des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis entre 2002 et 2003 alors qu'il était dans les rangs de l'Union des patriotes congolais de Thomas Lubanga.
L'ONG Human Rights Watch se dit également disposée à aider le procureur de la CPI à poursuivre les enquêtes plus larges sur les crimes commis au Nord et Sud Kivu. Et puis dans un communiqué publié samedi 23 mars par son porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon se dit fermement convaincu que le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI fera avancer la cause de la paix en RDC ainsi que la lutte contre l'impunité dans la région. Il félicite également les gouvernements des États-Unis, du Rwanda et de la RDC pour leur implication dans le transfert rapide de Bosco Ntaganda à La Haye. Le général surnommé Terminator était l'homme le plus recherché de la région des Grands Lacs. Lundi dernier, il s'était rendu de lui-même à l'ambassade des États-Unis à Kigali. La procédure de son transfèrement n'aura duré que 4 jours. C'est le vendredi que Bosco Ntaganda est arrivé à La Haye, où il est détenu au centre de détention de la CPI, avant sa première audience de comparution fixée à mardi 26 mars prochain. Sachez aussi que l'Office de gestion du fret multimodal vient d'inaugurer de nouveaux locaux au 7e niveau de l'immeuble Beautour à Kinshasa, des locaux propres à l'entreprise qui serviront au conseil d'administration de cette société. C'est un investissement qui vient s'ajouter à bien d'autres dans le cadre de la modernisation de cette entreprise de l'État congolais. Pour son directeur général, 2013 est une année de grande réalisation. Claude Biringanini. Bureaux, salles de réunion et les sanitaires, tout a été refait dans ces locaux abandonnés depuis plusieurs mois pour abriter désormais le conseil d'administration de l'Office de gestion des frais multimodal, l'une des entreprises publiques en pleine mutation en République démocratique du Congo. Il suffisait donc de ce geste pour le mettre en service. Je vais faire comme les villes bâtiments qui... Le GEFREM voit ainsi son image réhabilitée. Un processus qui est en son début, assure son directeur général. Nous commençons par d'abord la tête de l'entreprise, la structure principale ou la première, c'est le conseil d'administration. Il était inconcevable que nous puissions être locataires pendant que nous avions des locaux. Lundi prochain se tiendra même la première réunion du conseil dans ces locaux flambant neufs, et ce, grâce à une expertise locale qui a travaillé pendant 20 jours. Il y avait 4 points. Il y a aménagement, premièrement le plafond, il y a la peinture, carrelage et la menuiserie, donc les portes ainsi que les sanitaires. Toutes les représentations des provinces de l'entreprise bénéficieront également de ce genre d'investissement. Dans quelques mois, le GEFREM compte également inaugurer sa nouvelle direction générale de Kinshasa en pleine construction depuis l'année écoulée. Il espère par cela renforcer considérablement ses capacités d'action. Autre chose, les ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux ont suivi pendant quelques jours une séance de remise à niveau dans le domaine technique. Ils ont également bénéficié d'une série d'études topographiques débutées lundi. Ces séances de renforcement des capacités ont pris fin ce week-end à Kinshasa. Jimmy Mavouba pour les détails. Pendant 5 jours, il était question de scruter les études des logiciels et de compilation des traitements des informations topographiques. Quand on était sollicité pour y faire une formation sur un logiciel qui est Monsura, c'est un logiciel suisse d'une facilité et d'une, si on veut, utilité très importante pour le tracé routier, les VRD, d'accord ? Donc c'est un logiciel très puissant et très prisé par les utilisateurs. J'espère que les utilisateurs de l'entreprise, la CGT, vont bien l'utiliser et l'apprécier pour les tracés, les routiers et les estimations de leurs projets. Une remise à niveau qui donne aux participants plus de précision aux études techniques sur terrain. Tout ça pour déterminer la qualité du sol, ce qui est important dans les projets pour estimer avec précision les coûts de nos travaux. Donc nous devons arriver à une précision de manière à ne pas être surpris par des imprévus. Cette remise à niveau permettra à la CGT de bien exercer son rôle de gestionnaire des projets d'infrastructure du gouvernement congolais et celui du groupement d'entreprises chinoises auquel elle est liée et assurer la gestion en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'exécution des projets d'infrastructure en République démocratique du Congo.
Vous le savez, le pape François a été investi le mardi dernier et le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a personnellement représenté le président de la République à la messe inaugurale du nouveau pape à la basilique Saint-Pierre. Le chef de la diplomatie congolaise a transmis les félicitations et encouragements de la nation congolaise et du président Joseph Kabila au nouveau pape. Charlotte Iboba. À Rome, la République démocratique du Congo était représentée par Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, accompagné comme le veut le protocole en la circonstance de son épouse Marie-Louise Tshibanda. Dans la suite du chef de la diplomatie congolaise, Jeannette Kabila, députée nationale et présidente de la Fondation Laurent Désiré Kabila, Séraphin Ngouège, ambassadeur itinérant du chef de l'État, et ambassadeur de la RDC près le Saint-Siège. Placé à la tribune d'honneur dressée pour l'occasion, Raymond Tshibanda assistait à l'homélie du successeur de Benoît XVI face à une place Saint-Pierre noire de près d'1 million de fidèles venus de par le monde dans une cité vaticane qui arborait ses plus belles couleurs pour un nouveau chef. Arrivé sur sa papamobile aux alentours des 8 heures, le pape François a fait les tours de la place Saint-Pierre pour saluer les fidèles et parfois en descendant de son véhicule, a béni des malades et les a embrassés, signe de grande simplicité, d'humilité et de partage. Après la messe, les chefs d'État et des délégations ont défilé devant la basilique Saint-Pierre pour présenter au pape François les félicitations et cadeaux. Raymond Tshibanda a ainsi pu transmettre au nouveau souverain pontife les félicitations et encouragements de la nation congolaise et du chef d'État, le président Joseph Kabila Kabange. Il lui a par ailleurs demandé de continuer à prier pour la République démocratique du Congo, dont les populations, particulièrement les femmes, qui ont trop souffert du fait de la guerre. Parlons à présent d'une élection Miss pour le moins particulière, l'élection Miss Maman Kilo, dont l'objectif est de permettre aux femmes de forte taille de deux rives du fleuve Congo de faire valoir leur beauté. 14 candidates se sont donc disputées ce titre de poids lourd de la plus belle femme et c'est une femme de la RDC qui a remporté la couronne de la 5e édition qui a vécu à Brazzaville. Eric Lukoki revient sur cet événement. Émue et au bord de larmes, Sandra Lily savoure sa victoire, presque sans y croire, elle qui pèse un peu plus de 150 kilos. C'est elle désormais, la reine de la beauté XXL 2013. La Quinoise est arrivée en tête d'une joute très disputée par 14 participantes de deux rives du fleuve Congo dans le cadre des activités du mois de la femme. Organisée à Brazzaville, la 5e édition de ce concours plutôt original s'est vue parrainée par Antoinette Sassou, première dame de République du Congo, primée pour sa contribution dans le domaine de la culture. Il y a encore beaucoup à faire, mais je suis sûr que la Fondation Congo seule, si elle fait tant de choses, c'est grâce à vous, grâce à tous nos partenaires, à l'assistance permanente du président de la République. De retour à Kinshasa, Dorothée Madia, l'une des membres du jury, fait l'économie de ce voyage. Événement organisé pour donner la confiance aux femmes qui n'ont pas les formes requises dans les critères des Miss normaux. Là, on a fait l'élection de Miss Maman Kilo de Dérive et j'ai la joie d'annoncer que c'est Kinshasa qui l'a remporté contre Brazzaville. Avec cette organisation, c'est donc la beauté vue sous un prisme différent qui est célébré. Question de redonner confiance s'il le faut aux femmes fortes, le poids lourd comme on les appelle, parfois pour se moquer. La couronne ramenée au pays est aussi une façon pour les femmes de RDC de témoigner de leur engagement de poursuivre la lutte contre toute forme de violence faite à leur endroit. Voilà, et puis éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014, les Léopards seniors de la RDC reçoivent les Chevalets de la Méditerranée de la Libye dimanche 24 mars au Stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 3e journée du groupe 9. Ce samedi, les sélectionneurs congolais Claude Leroy et le président de la Fédération libyenne de football ont animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Pendant ce temps, les Léopards de moins de 20 ans ont été éliminés à la CAN de la catégorie par le Nigeria. Avant de clôturer ce journal, suivez ce communiqué de la Société nationale d'électricité.